Nous allons prier, confier ce mot au Seigneur, après quoi le liturge va faire la lecture de texte. Tu vas prier, t'incliner, prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de venir te visiter, particulièrement visiter ton cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie, c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, et de ce cœur doit en principe venir les bonnes choses, si c'est un cœur qui est transformé, si c'est un cœur qui est circoncis, selon l'expression biblique bien consacrée. Demande à Dieu donc de venir circoncis ce cœur-là, c'est-à-dire un cœur débarrassé de toute appréhension, un cœur débarrassé de tout ce qui peut étouffer, détruire cette sémence de vie qu'est la parole de Dieu. Un cœur qui n'est pas déjà rempli de suffisance ou de connaissance pour ne plus recevoir autre ressource, mais un cœur qui se vide pour se laisser remplir de la connaissance, de la grâce de Dieu. Confie-toi tout simplement à Dieu, afin que cette parole te fasse du bien, afin que cet enseignement te fasse du bien, afin que ce débat te fasse du bien. Seigneur, merci pour ce moment important que tu nous donnes d'être tous à tes pieds, y compris nous-mêmes qui sommes ici à cette table. Seigneur, nous ne pouvons pas nous targuer d'avoir la connaissance nécessaire ou importante. En réalité, nous ne savons rien. Et à la vérité, nous ne pouvons rien. Et nous ne sommes rien même. C'est pourquoi nous voulons nous effacer pour te donner toute la place, afin de te rendre toute la gloire à la fin de ce moment. Nous prions, notre Dieu et notre Père, que ton esprit préside donc ce moment pour nous conduire dans ta vérité, dans ta connaissance et dans ta grâce. Nous prions par la même circonstance que tout ce qui peut constituer une interférence, tout ce que Satan et ses affidés ont projeté, ont planifié, ont décidé contre ce lieu, contre ce moment, contre tes enfants, contre ta connaissance, soit vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et leurs œuvres soient vouées à l'échec au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes dans ton sanctuaire. Nous sommes tes enfants. Ne laisse pas le mal, ni l'esprit du mal prospérer en ce lieu. Que ta vérité, ton esprit, ta lumière, ta connaissance et ta grâce remplissent ce lieu et remplissent surtout nos cœurs disposés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons nos textes. Deutéronome 22, versets 22 à 30, constitue notre premier texte. Là, nous lisons: si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort.
car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Amen. Le deuxième texte, dans le Nouveau Testament, Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Notre dernier texte est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 32. Matthieu 5, verset 27 à 32. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. L'adultère est un problème qui affecte l'harmonie conjugale et l'équilibre familial. Si pendant longtemps les hommes ont été considérés comme les plus infidèles, on constate que de nos jours, de plus en plus de femmes s'y invitent. Elles sillonnent les couloirs des hôtels, des bureaux, des résidences meublées pour rencontrer leurs amants. L'adultère est en vogue. Il se présente à la fois comme un fait de société pour le monde en général et un drame pour le christianisme en particulier. D'où l'interpellation en des thèmes injonctifs et sans équivoque du Seigneur, « Tu ne commettras point d'adultère ». Matthieu 5, verset 27. Objet donc de notre réflexion ce matin. Pour comprendre ce thème, il est bien d'abord de définir la terminologie adultère. En d'autres termes, c'est quoi commettre l'adultère? Quelles sont les sources de l'adultère? Quels sont les drames qui en découlent? Comment prévenir l'adultère? Que faire en cas d'adultère? Pour répondre donc à toutes ces interrogations, il est bien de savoir, nous avons des personnes ressources qui sont nos panélistes. Donc ce matin, 2 personnes ressources que vous connaissez très bien. Madame Cotier Marlène, qui n'est plus à présenter. L'année passée, elle était à cette même table avec nous. Épouse de notre frère Cotier Marus, le chantre, ayant à ce jour 21 ans de mariage, mère de 3 enfants. Elle est responsable des ressources humaines dans une clinique de la place, chrétienne, engagée, aime le Seigneur et a des convictions, des passions pour les questions de santé, questions de famille
question d'enfants. C'est à ce titre qu'elle intervient très souvent à la radio Fréquence Vie et à la radio de la Voix de l'Espérance. Notre révérend pasteur Messou Roger, pasteur principal de l'église du Jubilé, passionné de Dieu, marié depuis pratiquement 17 ans à une femme douce et vertueuse qui le soutient dans son ministère, père de 4 enfants et dans le ministère depuis 24 ans. Moi-même, Franck Sopi, que vous connaissez tous, de Pamontin, 23 ans de mariage, père de 3 enfants. Que Dieu nous bénisse et nous donne de pouvoir comprendre ce thème. Sans plus tarder, le révérend Messou aura à nous définir ce que c'est que l'adultère et à parler des sources de l'adultère. Révérend, vous avez la parole. Merci, responsable Franck Sopi, et merci pour le Seigneur qui a inspiré au DEF ce thème, avec ces tests que nous avons lus qui sont très forts. Ce sont les tests du jour. C'est la journée donc de la famille, et il fallait vraiment qu'on en parle, c'est-à-dire qu'on parle de la question de l'adultère. Il n'y a pas, avec Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. Et c'est un mal qui gangrène la société, et l'Église n'échappe hélas pas. Adultère. Dis à ton voisin adultère. L'adultère au sens courant doit être compris comme le rapport sexuel volontaire d'une personne mariée avec une autre personne qui n'est pas son conjoint, bien évidemment, ou avec une personne autre que son conjoint. Pour le dictionnaire Larousse, le conjoint adultère est celui ou celle qui entretient une liaison extra-conjugale. C'est une violation du devoir de fidélité entre époux. Quant au terme juridique, l'adultère est le fait que l'un des conjoints viole son serment de fidélité en ayant des relations sexuelles et donc coupable avec une personne autre que son conjoint. L'adultère est à l'évidence synonyme d'infidélité, de trahison, de tromperie. Les sources de l'adultère ou les causes de l'adultère. Les sources de l'adultère sont nombreuses et variées. Il y a toute une panoplie et nous allons en égrener. D'abord, les sources d'ordre spirituel. Il y a les liens familiaux. Il y a le manque de prière, il y a la méconnaissance de la parole de Dieu, il y a l'absence de la crainte de Dieu, il y a les attaques spirituelles. Ensuite, les sources d'ordre éthique et culturel. Nous pouvons noter à ce niveau le manque de formation conjugale, l'ingérence des belles familles dans la gestion du couple, la polygamie, le lévirat et bien d'autres déviations sexuelles autorisées par certaines cultures ou en vogue dans la plupart des sociétés. Il y a les sources sociales, médiatiques et matérielles,
Par exemple, la différence des niveaux d'études au niveau social des deux conjoints ou même des deux familles, l'attachement aux différents réseaux sociaux et médias, télévision, téléphone, Internet, etc. La pauvreté ou le manque de moyens financiers, le refus du conjoint de prendre soin de sa femme et de sa progéniture, le conformisme, le snobisme et la convoitise. Il y a les sources liées aux frustrations sexuelles, le manque de satisfaction dans l'intimité sexuelle, c'est-à-dire au niveau des rapports sexuels. Il y a certaines maladies gynécologiques, les troubles sexuels chez l'homme, éjaculation précoce, problème d'érection, l'infertilité. Il y a ensuite les sources liées au couple lui-même. Et informations cachées, par exemple, à l'un des conjoints, absence de langage d'amour dans le couple, disputes constantes relatives à l'argent, à l'éducation des enfants, la crise de la quarantaine, que les psychologues ou psychiatres, c'est qu'il y a psy dedans, appellent démon du midi. Entre 40 et 60 ans, on se rend compte qu'on est plus jeune, qu'on vieillit et on veut avoir toujours les réflexes de la jeunesse, entre autres chercher à se dire ou à rattraper le temps qu'on a perdu. Donc c'est le moment ou l'occasion donc de tester ses capacités de séduction, etc., ou de renforcer ses exploits sexuels par tous les artifices que vous pouvez connaître ou imaginer, passant du Viagra aux produits chimiques et aux produits naturels. Il y a l'éloignement des conjoints l'un de l'autre. La distance est aussi un facteur très important de l'adultère. L'occupation constante du conjoint par le travail ou par le ministère, ça c'est pour nous autres là. Quand on parle de ministère, n'est-ce pas, Madame Kouti? C'est ça, donc vous avez mis ministère dedans, c'est pour parler des pasteurs. Méfiez-vous. Hein. Il y a l'insatisfaction de la vie sexuelle du couple, le manque de communication du couple, il y a la perte d'intimité, il y a la disparition de la passion et du premier amour dû à la routine, le refus de se donner à l'autre avec des maux, des maladies imaginaires ou bien des fatigues constantes. Il y a le manque de maîtrise de soi, le manque d'attraction de son partenaire, tromper l'autre par esprit de vengeance, la mésentente dans le foyer, l'absence d'écoute, la distance des conjoints l'un de l'autre, le manque de formation conjugale, l'information, bon je l'ai dit tout à l'heure, l'insouciance du langage d'amour du conjoint. Il y a les disputes constantes, disputes surtout les questions d'argent, les questions de convenance, les questions de point de vue, les questions de goût, etc., qui tournent souvent à la séparation, et puis, ou bien alors à les énervements, et puis on boude l'autre, et finalement, on cherche à se satisfaire ailleurs. Il y a la dévalorisation, donc de l'un des conjoints, la jalousie également, la jalousie maladive, parce qu'il y a les bonnes jalousies, d'ailleurs, mais la jalousie n'est pas un péché, puisque Dieu lui-même il est jaloux. C'est le pendant de l'amour. Le manque de dialogue, de communication, nous l'avons dit, nous n'allons pas revenir sur certaines choses. Peut-être dans les réactions, on va approfondir. Il y a aussi le goût de l'interdit. Le goût de l'interdit, le plaisir de mener une douce vie
donne souvent envie de vivre une relation extra-conjugale et de continuer sur un long terme. Quand on parle par exemple d'échangisme ou de pactouze, etc., ou bien de tontine sexuelle, il y a des gens qui sont attirés par ça. Ils disent mais ça c'est quoi? On va expérimenter pour voir comme la drogue ou bien le tabac, etc. La première vue, c'est d'abord par curiosité, plus que par envie que les gens s'adonnent à certains vices. Donc, le fait d'aller découvrir ce qui est interdit, et puis on tombe dedans, ça devient de la routine, de la passion, et puis on y demeure et on y meurt. Bien-aimés dans le Seigneur, voici quelques sources que nous avons égrenées en ce qui concerne les sources de l'adultère. Il y a le goût aussi des risques. Certaines personnes aiment vraiment les risques. Il y a les fréquentations, il y a le milieu social, l'environnement. Voilà. Il y a les fréquentations. Voilà. Si tu marches avec un adultère, si tu as pour ami un adultère, tu risques de devenir toi-même adultère. Comme si tu marches avec un voleur, tu risques de devenir un voleur. Les oiseaux qui volent ensemble finissent par avoir le même plumage, ou bien ont presque le même plumage, ou bien finissent par avoir le même plumage. Il y a également le milieu. Il y a le milieu qui favorise, il y a certains milieux qui favorisent ce genre de comportement, ce genre de déviation, entre autres l'adultère. Nous allons peut-être donner les détails tout à l'heure. Donc, voici, chers bien-aimés, un peu ramassé la définition et les causes de l'adultère. Merci à tous. J'ai été un peu rapide et bref pour nous permettre de réagir. Merci. Merci, Révérend. Nous pouvons retenir que nous avons en gros 4 sources. Donc les sources spirituelles, les sources liées au couple, les sources sociales, les sources matérielles. Je veux mettre un peu l'accent sur le côté spirituel. Lorsque quelqu'un se retrouve dans cette situation, il faudrait que lui-même il puisse regarder dans sa famille, donc les antécédents qu'il a pu avoir. Non seulement lui, mais ses parents, ses grands-parents. Parce que souvent, les liens de famille emmènent des personnes à se retrouver dans la situation qu'elles-mêmes, elles ont critiquée. Elles ont combattu et par enchantement, elles se retrouvent confrontées à le même problème 30 ans plus tard. C'est une histoire de lien spirituel qui fait que la famille est reconnue dans ce modèle. D'autres, c'est le vol, d'autres, c'est le mensonge. Mais dans tous les cas, ça reste un péché. Donc le volet spirituel n'est pas à écarter. Regardons dans nos familles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avant moi? Est-ce que ce que je fais, je ne l'ai pas copié ou bien ce n'est pas la suite de ce que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-parents, que je n'ai pas connus, ont fait? Est-ce que ce n'est pas lié au village? Donc c'est toutes ces questions qu'on doit se poser pour voir pourquoi moi en tant que chrétien, que je me dis chrétien, je réagis de la sorte. Pourquoi je me retrouve dans ce péché qu'est l'adultère? Donc les liens de famille influent négativement sur la vie des familles qui suivent, donc sur la descendance. Pour comprendre également les drames liés à l'adultère, je laisserai la parole à notre sœur Marlène Kouchi pour nous en parler. Gloire à Dieu. Je voudrais vous saluer et remercier le pasteur Missoumi Lukumefa qui m'invite encore une fois de plus. C'est avec beaucoup, je vais dire, de joie en même temps. Beaucoup de joie en même temps avec le cœur lourd, si je peux dire ça comme ça. Parce que je disais à mon ami et frère Franck, vous avez fait fort de choisir un thème de la sorte. C'est des thèmes tabous, on n'en parle pas. Mais devant toute une assemblée
de papa, de maman, on parle d'adultère. Et ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut te donner du repos. Dieu veut te donner du repos. Si tu es un homme, si tu es une femme, que tu es dans l'adultère, pour que Dieu mette ce thème-là comme un drapeau ce matin, il veut te délivrer. Ne sors pas ce matin de cette salle sans t'agenouiller pour dire, Seigneur, certainement dans le secret, j'ai pleuré parce que je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué que l'ennemi me domine sur cette situation. Délivre-moi. Délivre-moi. Je pense que c'est le but de cette conférence. Si nous sortons de ce lieu, qu'il n'y a pas de délivrance, si le Saint-Esprit ne te convainc pas de péché et de jugement, je prie qu'il n'en soit pas ainsi. Que Dieu nous délivre. Et dans la préparation de cette thématique, moi, Dieu m'a donné une définition de l'adultère. Elle se trouve dans 2 Samuel 11. Et je prie que ce soit le cri de cœur pour nous tous, lorsque nous serons confrontés à une telle situation. Joseph a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Que nous partions avec cette parole-là. Toutes les fois que chacun d'entre nous sera confronté à de l'adultère, que ton âme s'écrie, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? L'adultère, c'est péché contre Dieu. C'est péché contre Dieu. Voilà la définition. C'est péché contre Dieu. Que comme Joseph, nos cœurs s'écrient devant cette situation. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et une autre cause que Dieu m'a montrée aussi, c'est David. Une des causes, c'est parce que nous nous promenons. On dit David se promenait. Nous nous promenons dans nos pensées. Nous nous promenons dans nos habitudes. Nous nous promenons dans nos téléphones. Le pasteur a donné une des causes, je n'ai pas peut-être entendu, la pornographie. Si vous prenez les statistiques, plusieurs personnes, depuis déjà l'adolescence, s'habituent à la pornographie. Mais quand tu as fini de regarder ces choses, tu vas les appliquer. Tu vas vouloir les faire. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Dieu m'a dit de dire à chacun qui nous aime, il veut nous sauver, il veut nous délivrer. Dieu t'aime, il veut te sauver, il veut te délivrer. Arrête déjà de regarder la pornographie. Arrête de te promener dans tes pensées. Hier, tu as une certain type de femme. Elle faisait ça avec toi. Tu continues à rêver à cela. Ta femme ne fait pas, donc tu t'en vas la chercher. Arrêtons de nous promener dans nos pensées. Que le Saint-Esprit nous aide. Il nous a été demandé de parler des drames. Et je vous disais le cœur peiné parce que toute la semaine dernière, je ne savais même pas que Franck m'appellerait. J'ai discuté avec beaucoup de couples qui se séparent. Et quand vous entendez ces choses, vous avez mal pour vous-même. Vous vous dites, mais est-ce que je suis à l'abri? Je veux dire à quelqu'un ce matin, tous, on n'est pas à l'abri. Premier drame, c'est le drame personnel. La personne coupable d'adultère vit dans une impasse spirituelle faite de mensonges et de dissimulation. Regardez le cas du roi David. Aller se promener sur la terrasse, regarder une femme qui se lavait, coucher avec elle, tu as tué Uri, tu es devenu meurtrier. À partir d'adultère, tu es devenu meurtrier, tu es devenu menteur. Bien-aimé frère, c'est un drame personnel. Commencer une vie d'adultère, c'est la porte à beaucoup de choses. Commencer une vie d'adultère, tu vas voler dans la caisse
de ton entreprise pour aller entretenir ta maîtresse. Pour ne pas dire tes maîtresses. Commencer une vie d'adultère, tu vas aller de mensonge en mensonge. Moi, j'ai connu un frère, il a commencé une vie d'adultère. On dirait peut-être en 2018. Des choses qu'il n'était pas capable de faire en 2018, il a été capable de les faire en 2020. Le diable te tire, tout doucement. Tout doucement, le diable te tire. C'est un drame pour ta propre vie. C'est un drame pour le propre témoignage auprès de tes enfants. C'est un drame pour toi-même. Tu perds ta paix. Je pense que le Seigneur parle de repos depuis cette année. Tu perds ton repos. Tu perds ta tranquillité. Tu perds ta sérénité. C'est un drame personnel. Deuxième drame, c'est le drame dans le couple. Je t'ai assise là et puis je disais, Seigneur, je prie que la douleur, on va dire, qu'une femme, comme le président l'a dit, aujourd'hui, c'est les femmes qui trompent. Mais dans notre société, ça a toujours été légalisé plus ou moins pour les hommes. Mais que le Saint-Esprit fasse donner la douleur qu'une femme peut ressentir quand elle est trompée à un homme qui trompe sa femme. Que le Saint-Esprit fasse retentir ce que quelqu'un peut ressentir quand on le trompe là. Que le Saint-Esprit fasse ressentir cela à quelqu'un qui trompe son épouse ou bien à une femme qui trompe son époux. Ça fait mal. Vous allez parfois à l'hôpital psychiatrique, vous trouvez des femmes qui ont perdu toute leur tête parce qu'on les a trompées. À cause d'un seul acte, elle ne se retrouve plus pour toute la vie parce qu'elle a surpris son mari. C'est un drame pour les enfants. On m'a raconté une histoire. La jeune fille, elle a vu sa mère, l'amant de sa mère. Sa mère lui a interdit de dire à son père. Elle a préféré se tuer. C'est un drame. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas être ceux-là qui conduisent à de telles situations. Que le Saint-Esprit nous délivre ce matin. Que le Saint-Esprit nous donne sa force. Parce que c'est lui seul qui peut nous donner cette force-là. C'est un drame dans la société. Regardez nos familles. Regardez nos familles. Regardez notre société. Parce qu'un père vit une vie d'adultère, maman est déboussolée, les enfants sont perturbés, maman n'a pas le temps d'éduquer les enfants parce qu'elle est perturbée par les absences répétées de papa. Et puis, l'école des enfants, la vie des enfants, c'est trop pénible. Et même dans nos sociétés, parfois, des enfants issus des vies d'adultère sont perturbés parce qu'ils n'ont jamais été intégrés dans la cellule familiale. Que le Saint-Esprit nous aide. C'est un drame spirituel. On offense Dieu. On offense Dieu. Aujourd'hui même, tu veux parler, les hommes vont te dire, vous les chrétiens là, on vous voit ici. Vous les chrétiens, on vous voit ici. C'est un drame spirituel et je pense que c'est le plus grand des drames. On blasphème comme Dieu. À croire que l'Esprit de Dieu n'est pas capable de nous donner, de nous tenir. C'est un drame spirituel parce qu'on dit à Dieu, ne conduis pas ma vie. J'ai dit, excusez-moi l'expression, il dit, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu, mais tu décides que ta chair te conduise. Tu dis à Dieu, je viens à l'église, mais ne conduis pas cette partie de mon corps là. J'en fais ce que je veux. Ne conduis pas cette partie de mon corps. J'en fais ce que je veux. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. J'insiste là-dessus. Il faut que, par la force de l'Esprit, nous pouvons nous en sortir. Moi, j'apprécie particulièrement cette communauté à cause des doyens qui sont là. Si tu passes par une telle situation, approche un doyen. Tu verras qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Vous avez la grâce d'être dans nos communautés où il y a des anciens. Ils ont fait eux-mêmes, ils ont vu, il n'y a rien dedans. C'est drame sur drame. Est-ce que notre génération, on va continuer dans ces drames-là, dans ces alarmes de l'âme-là?
Que le Saint-Esprit nous aide. Il n'y a rien dedans. Sortons. Crions à Dieu, je veux sortir. Je ne veux pas continuer. Je veux arrêter d'être celui-là par qui le drame arrive. Les mamans pleurent trop. Les papas pleurent trop. Aujourd'hui même, c'est les femmes. Tu es choqué. Choqué. Les femmes. Femmes trompent. Non, ne riez pas, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Moi, je dis la génération de nos filles, là. Mais quel est le modèle qu'on leur montre? Quel est le modèle? Est-ce qu'elles vont se marier, nos fils? Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. C'est possible. Par la force de l'Esprit, c'est possible. Arrêtons d'être ceux qui apportent du drame dans nos familles. Papa, maman, Dieu est là pour t'aider. Le Saint-Esprit peut te donner la force de résister. Arrête de te promener dans tes pensées. Arrête de connaître tous les sites pornographiques. Il a dit tout à l'heure, tu es en train de maudire ta descendance. Je vais terminer par cette histoire sur les drames. Je connais une famille. Toute sa vie, le père était adultère. À la seconde génération, vous savez ce qui se passe? C'est les filles des fils qui sont adultères. C'est-à-dire, les fils maintenant sont sérieux. Ils tombent sur des femmes qui sont adultères. Que le Saint-Esprit nous aide. Ne soyons pas les portes. Ne soyons pas les mains. Ne soyons pas les corps que Satan utilise pour apporter les drames dans les familles. Que Dieu nous aide. Dieu nous bénisse. Merci. Avant de donner la parole au révérend Messou pour nous parler des préventions, je voudrais rendre un témoignage de ce que j'ai vécu quand j'ai commencé à travailler. Une fois, Mme Fiadjo, qui était responsable du CES, est passée dans mon lieu de travail. Elle m'a vu. Elle dit, « Ah, Franck, tu es ici ?» Elle dit, « Oui, je suis ici. » Ah, elle dit, « C'est bien. » Ok. Fais en sorte que tu puisses être un véritable témoignage dans ton lieu de travail. Et puis, on s'est quittés. Quelques 2 ans plus tard, je vis une situation où une dame fait venir un de ses collaborateurs pour pouvoir me draguer, me faire la cour, que son collaborateur me parle d'elle. Donc pendant le travail, à chaque fois, il revient là-dessus, il me parle. J'ai dit, mon ami, laisse tomber, je n'ai pas affaire à ça. Et puis, un soir, la demoiselle descend à mon bureau et puis elle vient parce que depuis là, la personne qu'on a commanditée pour aller faire la commission ne donne pas de bonnes réponses. Elle ne fait pas son travail. Donc elle vient elle-même et puis elle s'assoit, yeux dans yeux. Elle me dit, « Ah, M. Sopi, depuis là, j'ai emmené un de mes gars pour vous voir, mais jusqu'à présent, il ne m'a rien dit. » Il dit, « Mais tu veux quoi ?» Elle me dit, ouvertement, « Je vais enterrer ma vie de jeune fille avec toi. » J'ai dit, « Mais pourquoi moi ?» Je suis marié. Elle dit, « Je sais que tu es marié. Moi aussi, je vais me marier. Mais comme je sais que tu n'as pas quitté ta femme pour moi, ni moi, mon homme pour toi, on s'en zaille et puis c'est fini. C'est juste un coup, il n'y a pas de problème. » Donc, dans sa mentalité, c'était une affaire d'enterrer une vie de jeune fille. Mais je dis, mais tu te maries quand? Elle me dit samedi. On était mardi. Donc, elle a programmé ça pour le jeudi. J'ai dit, mais tu es marié? Elle dit, non, c'est pas qu'on allait à la mairie. Donc, dans sa mentalité, le mariage pour elle, c'est quand on va à la mairie. Et je lui dis, mais tu as fait la dot? Elle dit, oui. Mais pour elle, ce n'est pas son problème. Après enquête, je me rends compte que
C'est un groupe de filles, de femmes, de jeunes filles, je dirais, adultes, qui se concertent et qui ciblent des personnes dans le lieu du travail. Et puis après, elles se racontent qui elles ont pu faire tomber. Donc certaines personnes pensent qu'ils sont don Juan. Mais en réalité, vous êtes ciblés. Et quand tu n'y prends garde, tu tombes. Pour toi, tu as fait la cour, ça a marché. Mais après, on raconte ce qui s'est passé. Et malheureusement, parmi elles, celle qui s'est mariée, qui devait sortir avec moi, une de ses camarades est sortie avec son mari, après le mariage. Donc ça a gâté leur amitié entre elles. Donc je veux attirer notre attention pour dire qu'on est ciblé. Et le diable dit, cette personne-là, aujourd'hui, voici votre objectif, allez la faire tomber. Nous, on ne sait pas ça, on se joue les dons Juan, alors que nous sommes des proies faciles. Arrêtons d'être des hommes faciles, des femmes faciles. Le diable nous cible. Et quand il nous détruit, il nous atteint, le démon qu'il a envoyé sous forme humaine là est récompensé. En réalité, c'est ce qu'il faut comprendre. Une fois, j'ai vu dans une vidéo un témoignage où la femme qui rend témoignage était très belle. Et son but, en tant que sirène des eaux, était de faire tomber des hommes assez mûrs, assez costauds, qui ont un peu, donc des hommes qui sont riches. Et quand elle arrive à t'avoir, après le rapport sexuel, elle se couche sur le lit, elle met ses bras derrière la tête, elle croise ses pieds. Quand elle finit de faire cette pratique, toutes tes affaires vont dégringoler. Tu vas être ruiné, tu vas tout perdre au bout d'un temps, sans t'en rendre compte. Mais quand elle passe, il est difficile pour un homme de pouvoir ne pas la regarder. Elle était très belle. Maintenant, quand tu l'abordes, elle te fait un clin d'œil, et puis de son œil, elle t'envoûte. Donc, on vit avec des personnes qui ne sont pas entièrement humaines. Faisons attention, ce n'est pas une histoire de chair, de sexe, mais c'est une histoire spirituelle qu'il faut comprendre. Donc, nous qui sommes là, quand on va sortir, on est ciblés. Faisons attention au drame. Pasteur, comment on fait pour prévenir l'adultère? Merci bien. Je voudrais insister, je me permets de me tenir debout parce que c'est l'habitude pour moi. Ne soyez pas gênés. En ce qui concerne puisqu'il s'agit de relations sexuelles particulièrement, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas abordé d'autres formes d'adultère que ça, mais il y a plusieurs. Voilà, puisque le Seigneur a dit, celui qui regarde une femme et qui la commande à son cœur a commis adultère avec elle. Ça aussi, c'est très important. Voilà, souvent, on oublie. Le Seigneur juge non seulement nos actes, mais également nos intentions et nos pensées. Voilà. Le tribunal des hommes peut juger nos actes, mais le tribunal de Dieu, lui, met dans le prétoire nos actes et nos pensées. Donc, il faut faire très attention. L'une des solutions, rapidement, il faut prendre le contrôle toi-même de tes pensées. Voilà. Et il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de tes pensées. Nous allons revenir tout à l'heure. Mais la Bible dit que celui qui s'unit à une femme, et précisément dans l'espèce, dans 1 Corinthiens 6, est un avec la prostituée. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur a dit que quand l'homme et la femme se marient, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Donc chaque fois que tu vas entretenir un rapport sexuel avec quelqu'un, tu t'unis à elle. C'est-à-dire que vous transférez vos énergies. Les mystiques et les satanistes savent ça. Voilà. Ce n'est pas seulement qu'ils connaissent les choses spirituelles. En principe même, un enfant de Dieu doit pouvoir connaître mieux les choses spirituelles que les mystiques et les satanistes. Donc quand tu couches avec une femme autre que ta femme, tu transfères ton énergie, elle te transfère son énergie. Si elle est d'une énergie sale, c'est-à-dire si elle est enfant du diable, elle te communique soit un démon,
soit une malédiction, soit une maladie qui peut être même d'ordre spirituel et qui va avoir des répercussions physiques sur toi. Parmi les dames et les conséquences, c'est ça qu'il faut savoir. Et il faut éviter. Il faut éviter. Voilà, c'est pas pour rien que certains mystiques ont des rapports sexuels, des orgies, des débauches, etc., etc. La sexualité est une porte d'entrée spirituelle importante. C'est pour cela que lisez 1 Corinthiens 6, vous allez être édifiés. Le Seigneur m'a dit, ni les efféminés, les homosexuels, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, les adultères n'hériteront du royaume des cieux. Donc, cela est très, très, très important. Rapidement, donc, pour parler de la prévention, nous pouvons dire que l'épanouissement de la famille constitue le socle de la société et surtout le socle de la communauté. Et c'est pour cela que le diable, pour réussir dans ses œuvres, s'attaque à la famille. Voilà, le diable s'attaque à la famille. Parce qu'il sait qu'une communauté chrétienne forte, puissante, est l'ensemble ou la somme de familles fortes et puissantes, c'est-à-dire des familles saintes qui s'attachent à Dieu, qui méditent la parole de Dieu, qui prient de Dieu constamment et qui gardent la fidélité. Le diable va commencer par ça. C'est pour cela que l'une des armes favorites que le diable utilise, surtout pour viser la tête de l'Église, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Je dis parce que si c'est un serviteur de Dieu, c'est les femmes. Et puis dans une moindre mesure, l'argent. Et puis dans une autre moindre mesure, le pouvoir. Mais c'est surtout et d'abord les femmes. Ou bien pour les femmes, pour les servants de Dieu, les hommes. Donc pour celui qui est averti, il est averti. Et il prend ses dispositions. Donc, Dieu, au commencement, a créé le couple, l'homme et la femme, cela s'entend. Et il a donné beaucoup d'instructions et il les a bénis pour qu'ils soient heureux. L'adultère intervient lorsque une tierce personne s'introduit dans la vie du couple ou dans la famille pour donc perturber cet équilibre-là, s'aimer donc la zizanie. Que faire pour prévenir cette déviation et pour en être délivré au cas où on est tombé dedans? D'abord, les mesures préventives. Il y a la formation en vue de la maturité. La formation en vue de la maturité. Le mariage, avec toutes ses conséquences, voilà, n'est pas une affaire comme l'autre affaire, moi si je vais faire ça. Voilà, on a parlé d'envie, on a parlé même de snobisme, etc. C'est pas parce que l'autre a fait que tu as fait, c'est pas parce que l'autre t'est marié que tu vas te marier. Voilà. Le mariage, c'est pour les matures. C'est pour les matures. C'est pourquoi quand quelqu'un veut divorcer, ma première réaction, d'abord, est-ce que cette personne elle est sérieuse? Et puis ensuite, est-ce qu'elle est mature? Parce que tu ne veux pas venir devant le pasteur, devant Dieu, pour dire oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et puis, 1 an, 2 ans, 3 ans après, même 20 ans après, tu vas dire, je vais divorcer. Pourquoi? C'est pas sérieux? Ou bien tu m'as blagué? Tu peux me blaguer, tu ne peux pas blaguer Dieu? Si tu ne peux pas te marier, si tu ne peux pas supporter l'autre, il ne faut pas te marier. Voilà. Et puis, non seulement il ne faut pas te marier, mais il faut te faire aussi eunuque. Voilà, il faut couper la chose là. La Bible dit dans Matthieu chapitre 19, verset 12,
Tu peux m'aider à lire, s'il te plaît? Matthieu chapitre 19, verset 12. Parce que la vie dans le couple, où le foyer, c'est vrai, il y a la joie dedans, mais aussi il y a la responsabilité. Oui, vas-y. Matthieu 19, verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a des gens qui sont nés eunuques. Bon. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y a d'autres aussi, les hommes, dans notre société, chez nous, surtout chez moi là-bas, les rois, ils avaient des eunuques. Les eunuques servaient essentiellement à garder les épouses des rois. Et si on ne fait pas ça, on aura des princes bizarres. Puisque chez nous, c'est le sang. Voilà, c'est par le sang, c'est très important. Donc on les castrait. Voilà, pour ne pas que quelque chose de dramatique arrive. Donc c'est comme ça. Donc par le fait des hommes, il y a des gens qui ont été rendus eunuques. Voilà, on les a castrés, c'est-à-dire on l'a coupé. Ce qui fait leur côté homme ou bien leur côté masculin. Vas-y. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. Voilà. Il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques. À cause du royaume des cieux. À cause du royaume des cieux. À cause du royaume des cieux. C'est-à-dire, pour gagner le royaume des cieux, ils sont rendus eux-mêmes eunuques. Je ne sais pas comment, la thèse ne dit pas comment, s'ils ont vraiment coupé la chose, ou bien alors s'ils ont mis cadenas, ils portent caleçon avec cadenas. Bon, ce qui est sûr, la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit, eux-mêmes ils sont rendus eunuques. Voilà, ils sont interdits donc d'avoir des relations sexuelles avec toute personne. Vas-y. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Que celui qui veut comprendre, comprenne. Amen. Pourquoi? Parce que le péché de la sexualité, dont l'adultère fait partie, est un péché qui est très grave. Voilà. C'est un péché qui est très grave. Et quand un péché est grave, ouais, la pédagogie de Dieu, quand un péché est grave, on tue la personne qui a commis le péché. Et parmi les péchés graves, je vais citer par exemple le péché de l'idolâtrie. Dans la loi mosaïque, celui qui commet le péché d'idolâtrie est amené devant le peuple et lapidé à mort. C'est la même chose pour celui qui commet l'adultère. Parce que Dieu estime que c'est un péché grave. Aujourd'hui, on pense que non, c'est pas grave, et même c'est la mort. Celui qui ne commet pas d'adultère, celui qui a une seule femme, c'est lui qui est bizarre, c'est lui qui est bête, c'est lui qui... Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est un garçon même? Si on t'a fait cadeau, on dit ta femme t'a envoûté. Ou bien ta femme t'a glacé. Mais c'est un péché qui est très grave. Si Dieu a dit de l'amener devant le peuple, de le lapider à mort, c'est que c'est trop grave. C'est que c'est trop grave. Et comme Satan sait que Dieu a horreur de ça, c'est pour cela qu'il multiplie dans la société des actes, des activités tendant justement à commettre le péché de l'adultère et des autres actions abominables que nous voyons, que nous constatons. Donc, la formation d'abord est très importante en vue de la maturité. Il faut aller se faire former, il faut passer par le COMEFA. Je me réjouis parce qu'aujourd'hui, nous avons pris, l'Église a pris un décret, bon, c'est un décret ecclésial, voilà, a pris une résolution pour dire tous ceux qui vont faire bénir leur mariage doivent passer par le COMEFA, c'est-à-dire par la structure de formation. Celui qui n'a pas fait sa formation par COMEFA, on ne bénit pas son mariage et il ne viendra pas bénir son mariage ici. Parce que même les mariés qui sont à l'extérieur, quand ils viennent là, je demande, j'exige d'abord un rapport, un certificat du pasteur. À moins que le pasteur ne mente, ça c'est son péché. Mais c'est le pasteur atteste qu'ils ont suivi la formation COMEFA. Et maintenant, même une chose encore plus intéressante, c'est que maintenant il y a un certificat. Voilà, on a dit un certificat de fin de formation de COMEFA. Vous pensez à faire là, c'est amusement. L'église est en train de souffrir, même le milieu des pasteurs. Je ne vous cache rien, puisque c'est un fait social. C'est un fait social. Voilà. Quelquefois, vous-même qui venez nous rapporter, le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait ceci.
Il y a une personne qui disait, mais les pasteurs d'aujourd'hui, ils sont même plus sérieux. Il a dit, maman, tu as raison. Hélas. Donc, la formation, ça c'est très important. Venez au Comefa. Au Comefa, on dit tout. Au Comefa du jubilé, là, on dit tout. Vous allez comprendre tout. Voilà. Excusez-moi, mais on vous dit même comment bien faire l'amour à ton partenaire. Ce n'est pas les coachs qui sont même pas mariés qui vous donnent les conseils. Pourquoi? Moi, j'ai environ 20 ans de mariage, je peux vous enseigner. Et ce sont les bons enseignements. Un coach matrimonial qui n'est même pas marié. C'est lui que vous écoutez, c'est lui que vous suivez. Pourquoi? Lui, il a donné son expérience. On est venu le braquer, il a refusé. Donc, il peut bien vous conseiller. Comment il a fait? Il n'a pas dit comment il a fait pour refuser, mais il a résisté. Et puis, il a triomphé. Donc, venez vers ceux qui ont la formation et qui ont l'expérience. Tout à l'heure, Mme Coty a parlé des parents. Les parents qui ont 30 ans, 50 ans de mariage, de vue, comment vous les laissez? Quand ils parlent, même vous ne l'écoutez pas. C'est sur Internet, coach. Il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Dis à quelqu'un, il faut quitter dans ça. Merci, quittons dans ça. Le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Je crois même que je devais parler de ça même avant la deuxième session. Le choix du conjoint. Il faut que Dieu préside au choix de ton conjoint. Parce que c'est Dieu qui est à même de te dire la personne avec qui tu peux matcher. Je n'ai pas dit marcher. Hein. Bon, si tu as matché, c'est que tu peux marcher, bien marcher avec lui. Donc la personne qui te correspond. Nous, nos choix, souvent, se fait sur la base de nos sens. Or, nos sens nous trompent souvent. A dit Descartes. Enfin, je crois que c'est Descartes. Si ma mémoire ne m'a pas trahi, nos sens nous trompent souvent. Parce que les histoires après, oui, je ne savais pas que tu étais comme ça, oui, etc., etc., la personne était comme ça. Nous avons tous l'art de paraître. Ça, c'est la nature humaine, de montrer notre meilleur profil, de montrer ce qui est attractif, ce qui est beau. Mais prends le temps de fréquenter la personne, prends le temps de visiter la personne, prends le temps de connaître la personne. Comme j'ai l'habitude de le dire, avant de rentrer sous un arbre, il faut regarder en haut. Prends le temps d'étudier la personne, prends le temps de prier, prends le temps de te renseigner, prends le temps d'interroger le Saint-Esprit. Il faut que Dieu préside donc à ton choix, parce que c'est avec Dieu que tu peux faire le meilleur choix. Même si c'est chaud demain dans le foyer, tu es sûr au moins que tu ne t'es pas trompé. Voilà. Même si ton conjoint fait des caprices, peut-être que c'est des circonstances qui l'ont changé. Tu es sûr au moins que tu ne t'es pas trompé. Et tu peux mieux supporter, tu peux mieux gérer les difficultés dans ton foyer. Donc, mettons Dieu d'abord et mettons Dieu à la base du commencement de notre vie relationnelle, de notre vie conjugale, de notre vie matrimoniale. Parce qu'on peut se tromper, mais Dieu ne peut pas nous tromper. Parce que Dieu ne se trompe pas. Et puis, faisons attention. Il y a les réactions du genre, oui, c'est que je suis, je vais la marier, et puis il va venir, je vais l'envoyer à Christ, et puis la personne va se convertir. Ah bon? Tu penses que c'est pour se convertir que la personne va te suivre, a décidé de te suivre? Sinon, il y a longtemps, la personne a dépassé beaucoup d'églises, beaucoup de temples dans sa vie. Elle a entendu beaucoup d'évangélisation.
Tu penses à cause de tes beaux yeux, la personne va donner sa vie à Jésus. La personne même peut te suivre à l'église. Mais son cœur peut être loin. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui convertissons, c'est le Saint-Esprit qui convertit. Donc, il faut quitter dans ça. Prenons des conjoints qui sont convertis. Prenons des conjoints chrétiens. Oh, je dis prenons des conjoints chrétiens. Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas du xénophobisme, enfin, xénophobie. Voilà. Ce n'est pas ça. Mais c'est la réalité. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, tu vas aller le marier, tu vas aller la marier. Bon, vas-y. Tu penses que c'est toi, il va craindre, c'est toi, il va respecter, c'est toi, avec toi, il sera fidèle. Ne prenons pas le risque de pactiser avec le diable. Si tu as marié la fille du diable, le diable sera ton beau-père, forcé. Ou bien, tu maries la fille de quelqu'un, il n'est pas ton beau. Et, ou bien, je me suis trompé. Tu maries la fille de quelqu'un, il n'est pas ton beau. Ah, d'accord, tu as marié un fils du diable, il devient ton beau, forcé. Tu veux pas, tu veux ton beau. Il faut aussi dire non à la convoitise. Il faut dire non à la convoitise. Il faut dire non à la convoitise. Il faut dire non à la convoitise. Il ne faut pas tomber dans le péché de la convoitise. La convoitise est un péché de la tentation. Voilà. Toutes les tentations, on peut résister, on peut tenir. Voilà, lui, il a résisté, il a tenu. Voilà. Il y a un de mes collègues qui est venu raconter une histoire. Il dit que une paroissienne est venue dans son bureau. Et puis, elle a dit, pasteur, je vais coucher avec toi. Direct, bébé. Elle était assise, la pasteur aussi était dans son bureau, elle était assise. Pasteur, je vais coucher avec toi. Le pasteur dit, je t'ai fait quoi? Il dit, non, je vais coucher avec toi. C'est ça, je lui disais, mais il fallait m'appeler. Oui. Parce qu'il n'a pas donné la réponse appropriée. Voilà. Quand c'est comme ça, les gens comme ça là, tu les chicotes et puis tu fais leur délivrance. En même temps, tu fais leur délivrance, en même temps, tu les chicotes. Ça, elle est possédée. Vous faites sa délivrance. Il y a des délivrances, on fait ça en sorte. Il y a des délivrances, on fait ça brutal. Tu tapes la personne même. C'est-à-dire que tu fais le physique et en même temps le spirituel. Une fois on était face à un esprit. Ça, c'était à une retraite. On était face à un esprit. Ça, c'était un frère qui était possédé. Donc, il nous a tellement fatigués. Il y a un frère qui se lève et dit, toi, écoute, c'est vrai, on fait la délivrance, on prie, mais si ça continue là, je vais te boxer toi-même. Parce qu'on parle aux frères de se séparer, parce que la possession a été induite par un péché. On dit aux frères de se libérer de ce péché, ils ne veulent pas. Et ça, le frère lui a dit, si tu viens la prochaine fois ici, je vais faire ta délivrance, je ne vais pas refuser, parce qu'il a reçu gratuitement, il doit donner gratuitement, mais il va te boxer. Et puis il a boxé ton démon spirituellement, il va te boxer. Parce que nous aussi, on se fatigue. Et c'est le lieu d'interpeller certains frères, certaines sœurs. Voilà. Tu sais que tu vis dans le péché de l'adultère. Tu sais que ce n'est pas bon. Et puis, chaque fois que tu tombes, tu viens pleurer devant le Seigneur. Chaque fois que tu tombes, tu viens pleurer devant le Seigneur. Mais il faut quitter dans ça. Hein? Quand tu manges, tu es content, tu es rassasié, tu te réjouis, tu jouis, et puis après, ça vous fatiguer le Seigneur. Toi, mais est-ce que c'est une bonne chose, c'est une bonne disposition? Si tu sais que ce n'est pas bon, prends les mesures nécessaires
Et puis il faut quitter dans ça. Il ne faut pas embrouiller le Seigneur, même s'il écoute toutes les prières. Et puis il ne faut pas te foutre aussi de lui. Il ne faut pas te foutre de lui aussi. Et puis il y a certaines personnes qui disent que non, nous sommes sur le temps de la grâce. Nous sommes sur le temps de la grâce. Mais ceux qui vont partir en enfer là, ce ne sont pas ceux de l'Ancien Testament, hein. Ce sont ceux qui sont, même ceux qui sont dans le Nouveau Testament, qui ont connu le Nouveau Testament, ils vont partir aussi en enfer. Ancien Testament là, ce n'était pas sous la grâce. Ou bien le jugement va concerner seulement les anciens, ceux qui ont connu l'Ancien Testament. Nous sommes sous le temps de la grâce. Mais c'est sous le temps de la grâce aussi, le Seigneur a dit que il va dire à certaines personnes, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Ce sera sous le temps de la grâce. Ça, sous le temps de la grâce. Ne jouons pas à la parole de Dieu. Hein. On a dit que l'une des causes, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Et puis nous ne les laissons pas abuser pour que nous partions en enfer. C'est sous le temps de la grâce que le jugement de Dieu continue. Parce qu'il y aura un dernier jugement. Mais avant le dernier jugement, il y a le jugement de Dieu qui continue. Nous sommes sous le temps de la grâce. Mais Dieu continue de juger. Nous sommes sous le temps de la grâce. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Mais il ne faut pas se foutre du sang de Jésus. Il ne faut pas se foutre du sacrifice de Christ. Il ne faut pas crucifier à nouveau le Christ, comme Hébreu le dit. Parce que si nous bafouons le sacrifice de Christ, il n'y aura plus de pardon pour comment on l'appelle, le pécheur. C'est pas moi qui le dis, hein. Tout à l'heure, si vous voulez qu'on revienne sur ces versets, on va citer ces versets-là. On a dit ici qu'un chrétien peut perdre le salut. Ça, on a dit, si je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le péché de l'adultère est un péché grave, bien aimé dans le Seigneur. Ne jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. Si maintenant on ne lapide plus les gens à mort, mais on meurt d'abord par le péché de l'adultère. D'abord, la personne, on peut te tuer pour ça. Il y a certains peuples, quand tu commets adultère, ils te tuent, hein. Voilà, ils te tuent. Donc, il y a la prise, il y a d'abord la délivrance. Voilà, il y a la délivrance. Quand on a pris conscience, il faut chercher maintenant à en être délivré. Voilà, j'y suis. Ok, d'accord. D'accord. Et ensuite, il faut vivre dans l'intimité avec le Seigneur pour une vie de sanctification. Ça, c'est très important. Voilà. Il faut vivre dans l'intimité avec le Seigneur. Et il faut un suivi spirituel pour tous ceux qui ont des difficultés, vraiment par rapport à l'adultère. Il faut une rupture avec le mal et le péché. Je l'ai dit un peu, ce qui te permet de tomber dans l'adultère, il faut te séparer de ça. Le Seigneur a dit dans le texte que nous avons lu, si ton œil est pourtant une occasion de chute, mieux vaut entrer borgne dans le royaume que d'entrer à les deux yeux en enfer. Il a donné plusieurs exemples, etc., etc. Tout ce qui peut t'entraîner en enfer, sépare-toi. Si c'est ta voisine d'en face, il faut déménager. Tu déménages parce qu'il n'y a pas d'eau dans le quartier. Tu déménages parce que le courant est faible. Tu déménages même parce que salamandre même est venu dans ta maison. 2 salamandres sont venus dans ta maison. Ce n'est pas celle qui veut t'entraîner en enfer. Là, à cause tu vas rester tout là pour chuter, pour tomber. Bon, maintenant, si tu ne veux pas déménager, prie pour qu'elle déménage. Prie pour qu'elle déménage. Tu as ce pouvoir de prier pour changer les circonstances des choses. En tout cas, déménage, quitte. Voilà, quitte. Si c'est ton travail, il faut quitter. Mieux vaut aller au paradis sans travail que d'aller en enfer avec. Ça, tu vas même pas avec tes biens. Les biens que tu as eus. Sépare-toi.
Sépare-toi. Sépare-toi. Il faut une rupture d'avec le mal et le péché. Très important. Merci, je vais m'arrêter là. J'attends certainement vos questions, vos préoccupations. Que Dieu nous soit en aide et en grâce. Amen. Merci au révérend pasteur. Madame Kochi, que faire en cas d'adultère? Que faire en cas d'adultère? Je voudrais dire deux choses avant de répondre à cette question. Pour nous qui sommes mariés, il faut qu'il y ait beaucoup plus de complicité dans les couples. C'est quelque chose que j'ai remarqué au niveau de nos couples. Au fur des années, c'est comme si l'eau prenait la vie de couple. La routine, créons de la complicité. Je veux m'adresser aux jeunes mariés. Ceux qui ont moins de 10 ans, soyez des amis. Soyez des amis. Construisez votre complicité. Construisez votre amitié. Pour ceux qui ont plus de 10 ans, pour ceux qui ont plus de 20 ans comme nous, il faudrait qu'on fasse attention. Parce qu'on connaît tellement bien le conjoint maintenant, les statistiques montrent qu'après 20 ans, on commence à tellement être habitué, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'amour. Sortons de la routine. Sinon, l'adultère peut venir nous trouver après 20 ans de mariage. Toi, mais tu ne comprends pas. Autre chose que je voudrais dire aussi, il faut que nous puissions garder nos cœurs. Pour ma petite expérience, je regarde, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que le cœur s'emballe comme ça? Mais c'est parce qu'il n'est pas gardé. On ne garde pas nos cœurs. Tout passe dedans. Pourtant, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Les conflits qui datent de 2000 sont dans ton cœur. Les problèmes qui datent de 1997 sont dans ton cœur. Si quelqu'un passe, il te sourit, tu vas sourire. Pour dire celui-là, mais je suis fatigué. Ou bien pardon d'adultère de 2000 là, c'est dans ton cœur. Il a commis adultère en 2000, tu as demandé pardon. Il faut laisser. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent dans l'adultère parce que moi aussi j'ai fait. Moi aussi j'ai fait. Tu fais jusqu'à moi aussi aujourd'hui j'ai fait. Que Dieu garde nos cœurs. Et pour sortir de l'adultère, c'est la prise de conscience. Il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Il faut prendre conscience que je vis pour la gloire de Dieu. Ma vie d'adultère, là, ça n'honore pas Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui vient à l'église. Je vais rendre compte de chacune de mes œuvres. Vous voyez, moi, j'ai deux versets dans la Bible qui m'ont toujours effrayé. Le premier verset, le pasteur l'a cité. Dieu dit, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Ça fait trembler mon cœur. Et le dernier verset qui fait trembler mon cœur, c'est la fin de la Bible. Je veux lire, c'est Apocalypse 22. La Bible qui est la Bible, là, qui est remplie de l'amour de Dieu. De ce que Dieu veut pas qu'on aille à l'enfer. La Bible termine par ces versets-là, ça fait peur. Frères et sœurs, quand Dieu met de tels thèmes, c'est parce qu'il veut nous délivrer. Apocalypse 22, verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Jésus est mort à la croix, ressuscité pour que tu sois sauvé. Le livre qui nous a laissé, voilà ce que le livre a dit dans les derniers versets de ce livre. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça fait peur. L'enfer existe, le paradis existe. Quand la Bible, qui est un livre d'amour, termine par ces versets, crions à Dieu pour sortir de certaines choses. Deuxième élément pour nous aider à sortir de l'adultère, c'est la repentance. Vous voyez la position de la mort de Jésus, ses bras sont ouverts. Repentons-nous.
L'occasion nous est donnée ce matin. Répands-toi. Répands-toi. Tu peux même aller dans ta repentance jusqu'à parler à ton épouse, jusqu'à parler à ton époux. Troisième solution, il faut chercher un suivi spirituel. Moi, j'ai vu des frères qui ont plongé dans l'adultère. Ils sont allés auprès de pasteurs, ils s'en ont sortis. C'est possible. On peut s'en sortir. Donc, prenons conscience ce matin. Répentons-nous devant le Seigneur. Approchons-nous des frères, des aînés dans la foi. Approchons-nous des pasteurs. C'est possible de s'en sortir. Et c'est pour cela, ce matin, Dieu a mis ce thème-là sur la table. Parce qu'il veut que tu t'en sortes. Que Dieu nous bénisse. Merci. Voici un bel homme qui, après 15 ans de mariage, s'est retrouvé plongé dans l'adultère et sa maîtresse lui demande de quitter son épouse pour l'épouser. Il va dire ça à sa femme, je veux qu'on divorce. Et la femme lui dit, accorde-moi seulement 1 mois et je te donnerai le divorce. La condition que je te demande, c'est que tu puisses me prendre pendant ces 1 mois-là dans tes bras pour que je bénéficie de tes derniers amours. Tu me portes tous les soirs dans le lit. Tu me donnes à manger, le petit déjeuner au lit. Après 1 mois, on se sépare. Le monsieur a commencé, premier jour, il soulève sa femme, il voit que son poids a diminué. Elle n'était plus lourde comme avant. Donc il a pu arriver à la porter dans le lit. Deuxième jour, il voit que toutes les rides qu'elle avait ont pratiquement disparu. Il lui apporte le petit-déj au lit. Troisième jour, il voit que la peau de sa femme est devenue plus fraîche qu'avant. Et avec le toucher, il se rend compte que sa femme est restée belle et est toujours tendre. 4e jour, il a envie d'aller avec sa femme. 5e jour, il va avec sa femme. 7e jour, il va encore avec sa femme. Après 2 semaines, il se rend compte que sa femme est meilleure que sa maîtresse. Après 1 mois, il va dire à sa maîtresse, je me suis trompé, pour rien au monde, je ne vais laisser tomber mon épouse. Pour dire quoi? On peut tomber. 7 fois, le juste tombe, mais 7 fois, il se relève. Dieu donne la capacité aux gens, aux faibles, de pouvoir devenir forts. Mais la distance fait que souvent, on ne voit pas le bien, on ne voit pas l'appel qui est à notre côté. Donc faisons en sorte que la personne qu'on méprise, la personne qu'on rejette, on puisse aussi ouvrir les yeux pour voir ses qualités. Et ce qui fait durer un couple, c'est de voir les qualités de la personne et non ses défauts. Que l'homme voit ses qualités, que la femme voit ses qualités. Au fur et à mesure du temps, on verra que nous sommes de bons partenaires. Je crois que les paroissiens ont des questions à poser et compte tenu du temps très avancé, nous n'allons prendre que 5 questions. Bon, le pasteur dit 4 questions. 4 questions brèves, concises et précises. Je remercie déjà les panélistes pour vous. Ils ont été vraiment à la hauteur. Nous voulons seulement avoir vos questions. Merci. Les 4 mains déjà, qu'on puisse les identifier. Il y a Papa Kouba. Tu peux venir par la question. Allons-y. Les autres mains, signalez-vous. Merci infiniment pour cette occasion, cette opportunité que vous me donnez. Ce n'est pas un débat que je vais ouvrir, c'est une information. En psychanalyse juive, l'acte sexuel est un échange de vie. C'est-à-dire que l'être humain garçon se dépose à l'intérieur
de la femme en présence et réciproquement. Suivez bien, l'ensemble des interprétations bibliques et autres viennent de cette psychanalyse juive, chez les juifs. L'acte sexuel, c'est un transport d'une vie dans une autre vie. Point. Voilà l'information que je vais donner. Maintenant, si vous tirez les conséquences, vous voyez que lorsque une femme ou un homme a commis adultère, c'est-à-dire que le garçon qui a commis adultère a emmagasiné en lui 1, 2, 3, 4, plusieurs vies dans son sang. S'il couche avec sa propre femme, il met dans sa femme les vies qu'il a emmagasinées par adultère à l'intérieur de sa femme et il en sort un enfant. Cet enfant-là est une addition de plusieurs vies. De là viennent les caractères opposés à Dieu. Alors, ça c'est pas une solution chrétienne. On dit aussi comme ça, il faut tuer, le tuer. C'est-à-dire qu'il faut raser la source. C'est-à-dire qu'on dit il faut le tuer, il faut faire ça, il faut... J'en arrête là. C'est l'information que je vais donner. L'origine, c'est le transfert des vies. Que Dieu nous y aide. Merci, doyen. Une autre préoccupation. Une autre préoccupation, c'est bon. Il y a une main là-bas, rapidement. Rapidement. Bonjour à tous. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez évoqué le point de la maturité. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi? Quand vous parlez de maturité, le mariage, c'est pour les gens matures. Bon, il y a plus de questions, on va répondre. Et puis, ok, allons-y. Merci. Je n'ai pas bien entendu parler d'une situation que les couples vivent. C'est au niveau de l'insatisfaction sexuelle. Et ça, c'est un drame dans le foyer. Le plus souvent, le monsieur, bon, il a visité toutes les filles de la cour de Pharaon. Oui. Et voici que la pauvre fille, elle a résisté, elle est arrivée au mariage vierge. Demain, c'est les palabres. Et quand vous les écoutez, elle ne vaut rien au lit. Alors, on fait comment? Alors, je voulais demander vraiment au COMEFA, le président est là, est-ce que dans les formations, vous parlez de cet aspect-là, pour demander aux jeunes là, d'accepter le peu que la pauvre vierge là leur offre. Oui, parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et puis dans notre éducation aussi, nous devons demander à nos jeunes garçons aussi de tenter de rester vierges. Comme ça, les deux puceaux là, puisqu'ils n'ont pas d'expérience, bon, ils vont se contenter de ce qu'ils reçoivent. Voilà. Merci. Merci. Ouais, reviens à le micro, c'est fini? Ok, allons-y. Bonjour, chers parents. Alors, ma question est venue du fait de l'histoire que notre papa a racontée. Ils ont dit il y a un moment qu'on a attrapé et elle a interdit son enfant de pouvoir dire à son père qu'elle a commis l'adultère et l'enfant s'est tué. Moi, j'aimerais savoir, dans le cas où tu attrapes peut-être ton père ou bien ta mère en cas d'adultère, qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'enfant? Merci. Merci. La dernière personne, s'il vous plaît. Vous voulez intervenir? Il y a une main derrière. Merci. Viens, on peut ici rapidement.
Oui, allons-y, la quatrième, puis la dernière. Allons-y, frère. Merci, pasteur. Merci au panel. Je pense que c'est une contribution, ce n'est pas une question à poser. Aujourd'hui, quand on parle d'adultère, c'est par rapport à une expérience vécue avec mes amis. Quand je leur dis que l'adultère n'est pas une bonne chose, il se réfère à la vie de certains hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils disent que Salomon, David, ils ont plusieurs femmes, donc eux aussi, c'est pas interdit par Dieu. Je pense que c'est une erreur je pense que c'est une erreur. Maintenant, si c'est pas une erreur, vraiment que le pasteur nous aide à ce niveau à comprendre pourquoi les gens se réfèrent à ça. Maintenant, l'autre aspect, c'est que pour ma part, l'adultère même, ce qui est à l'origine, souvent, ce sont les mariages arrangés. On arrange beaucoup de mariages dans le Seigneur, c'est pas bon. Quand on est dans l'église, bon, parce que le monsieur Maffé, il est d'une bonne famille, la fille de Maman Melo est d'une bonne famille, donc on va s'arranger pour que les deux enfants là puissent se mettre ensemble. Alors que les enfants même ne s'aiment pas en tant que tels. On se marie, pour moi, on se marie dans la foi. C'est parce que le Seigneur m'a convaincu que c'est ma femme, ou bien le Seigneur m'a convaincu que c'est mon homme. Voilà pourquoi nous sommes ensemble. Mais quand on se marie par arrangement, vers la fin, ces choses-là risquent d'arriver. Merci. Merci. Allons-y à la préoccupation. Merci beaucoup, révérend. Bonjour à tous. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Parole du Seigneur. Amen. L'apôtre Pierre s'adresse à des frères en Christ, mais il leur dit qu'il y a une vaine manière qu'ils ont hérité de leur père. Et cette vaine manière-là, à l'intérieur, il y a l'adultère. Et il leur fait comprendre que il est possible d'être délivré de cette vaine manière, pas par l'or, pas par l'argent, mais par le sang de Christ qui est versé à la croix de Golgotha. David est sorti avec Bathsheba. Ils ont essayé d'arranger et puis Salomon est né. Salomon aussi, il est allé vers les femmes étrangères. Ce que Salomon a vécu là, c'est une vaine manière de vivre de son père. Donc sa vie d'adultère, sa vie de c'est pas quoi, mais c'est un esprit. Ce sur quoi je voudrais attirer notre attention, c'est quand on parle d'adultère dans le domaine chrétien, là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut justifier par la psychologie. C'est un démon. C'est d'abord la première des choses qu'on doit avoir à l'esprit. Donc quand quelqu'un commet l'adultère et puis justifie ça par l'histoire de Salomon, c'est l'un des signes qui prouve que c'est un esprit qui le conduit dans cette affaire-là. Il doit être conscient. Avant d'aller à la repentance, il faudrait que lui-même il soit conscient que c'est un esprit qui le conduit dans cette affaire où il est en train d'aller. Et pourquoi c'est un esprit? Parce que le diable n'est pas d'accord pour que le mariage soit honoré de tous selon la volonté de Dieu. Alors, le point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est le fait d'être conscient que quand ça arrive, ce n'est pas quelque chose qui est provoqué par une éducation, mais c'est un esprit qui est en train d'attaquer le couple, qui est en train d'attaquer la relation d'abord. Et la solution que je propose par rapport à cela, c'est le sang de Christ, l'autorité. Ils ont proposé de se repentir, ils ont proposé de se faire suivre par le pasteur, mais tu dois être conscient qu'on doit chasser ton démon. Et donc tu dois passer au mouvement de réveil, on va faire ta cure d'âme et on va chasser ton démon. C'est ce que je voulais ajouter. Merci, je me permets d'intervenir parce que, comme on dit chez nous, chaque roue a son caïma. Ce sont les spécialistes. Je vais intervenir rapidement. La maturité, c'est quoi? Être mûr, c'est pouvoir complètement assumer sa responsabilité d'époux, d'épouse. Voilà, parce que lorsqu'on est époux, on a des droits, mais aussi on a des obligations, des devoirs. Voilà, pour l'homme, par exemple, veiller à tous les soins de la femme et des enfants. Voilà, et faire face donc aux charges
entre autres les charges locatives, etc., la popote, etc. Et la femme aussi, honorer son homme. Voilà. Comme tu es jeune et que tu as posé cette question, viens au Comefa, on va te former. Voilà, parce qu'au Comefa de Jubilé, on dit tout. Donc tu viens, on va te former. Et c'est quand tu es mature spirituellement, eh bien, le divorce doit être exclu de ton langage. Voilà. C'est-à-dire affaire de je vais te chasser, ou bien je ne t'aime plus, ou bien je suis fatigué de toi, ou bien je vais te divorcer là. Ça, c'est un langage à proscrit quand on est mature spirituellement. Parce que le mariage est indissoluble. En ce qui concerne l'insatisfaction sexuelle, ce que je vais dire rapidement, voilà, ils vont répondre après, c'est que l'homme et la femme n'ont pas la même constitution, n'ont pas la même morphologie, ils n'ont pas, comment on l'appelle là, la même constitution. Voilà, je ne suis pas anatomiste, mais je sais que l'homme est différent de la femme. C'est pour ça qu'on l'appelle l'autre homme, on l'appelle le mâle homme, puis on l'appelle la femelle femme. Voilà. Et c'est pour cela que physiquement et physiologiquement, il y a des différences. Donc, en matière de sexualité, le besoin sexuel de l'homme, c'est comme le manger. Voilà. De la même manière, l'homme doit manger, doit boire pour pouvoir se mettre, pour pouvoir vivre. De la même manière, l'homme doit aller régulièrement avec sa femme. Il n'en est pas de même. Je parle sous le contrôle des experts. Voilà, il n'en est pas de même pour la femme. La femme ne sent pas trop ce besoin-là. Et c'est pour cela que souvent, nous les hommes, on dit que c'est la femme qui est souvent fatiguée, etc. Elle ne veut pas, parce que, c'est les hommes toujours qui sont demandeurs, etc. C'est à la limite normale. C'est à la limite normale. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas aussi votre faute. Et c'est pour cela qu'on vous demande, vous les femmes, de permettre à ce que l'homme aille régulièrement vers vous. Voilà, et de ne pas lui refuser. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans 1 Corinthiens 7. Si vous voulez, on va lire le verset. Donc si tu refuses ton homme, tu as péché. Les hommes, je pensais que vous allez me soutenir. Donc arrange-toi. Si tu veux, il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur pour rendre ton homme moins sollicitant. Ça, c'est ton affaire. Voilà. Mais s'il a faim, donne-lui à manger. Les hommes, dites Amen. Ah, c'est pas ce qu'elle a dit. Ah, ok, d'accord. Comme tu as parlé d'insatisfaction sexuelle. Ah, elle connaît rien, c'est-à-dire quoi? Elle connaît pas les phases ou bien les techniques, les positions, tout ça. Mais il faut lui montrer. Et ça, c'est compliqué. Comme toi, le garçon, tu es expert en position. Il faut lui montrer, elle va faire. Et puis c'est fini. Est-ce que vous avez besoin de déranger les gens pour ça? Voilà, tu lui montres, tu dis oui, il faut te suspendre en l'air, il faut faire comme araignée, il faut faire comme tout. Elle va faire. Ah, moi je pensais que c'était bon. Ça là, c'est une affaire entre un homme et une femme. Comment vous allez faire pour vous satisfaire là? C'est vrai, il faut garder à l'esprit que les rapports sociaux doivent se passer dans l'intimité et dans la sanctification ou dans la pureté. Voilà. Ça c'est important. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours il faut garder la même position. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Non, c'est la vérité. Nous sommes des adultes, pas des adultes. Même nos enfants qui sont derrière, il y a des fois ils connaissent des choses plus que nous. Bon, quand tu prends un parent en flagrant délit d'adultère, mon frère, il faut quitter dans ça. C'est pas ton affaire. Du moins en ce qui concerne cet aspect, puisque dans tous les cas on a dit, l'adultère a des influences et des conséquences sur les enfants. Voilà. À cause de ton devoir de respecter les parents. Voilà. Tu ne vas pas aller livrer ton père à la vindicte populaire, la vindicte de ta mère. Voilà. Tout ce que tu as à faire, c'est le conseil que je te donne. Il faut prier pour ton père. Et c'est pour cela que j'ai dit une fois ici, même quand ton père a tort, il ne faut pas te dresser contre lui.
Parce que c'est ton père. Quel que soit son péché, c'est ton père. Voilà, si tu veux, tu vas avoir un homme plus responsable que lui pour lui parler. Voilà, ou bien tu lui parles directement, en termes respectueux, parce que c'est ton père. Voilà, c'est très important. Donc, si tu surprends ton père ou bien ta mère en faisant des d'adultère, il faut jeûner et prier pour lui ou bien pour elle. Voilà. Si ça t'a traumatisé, il faut voir ton responsable spirituel, il va prier pour toi. Il va te donner les conseils vraiment qu'il faut. Bon, l'autre a répondu, hein, les gens qui utilisent la polygamie vétérotestamentaire pour commettre l'adultère, aller avec plusieurs femmes. Bon. D'accord. Ils n'ont qu'à avoir 1000 femmes comme Salomon. Et puis, ils n'ont qu'à venir me dire les conséquences, si c'est doux ou bien si c'est bon. Vous voyez, souvent on pense que les personnages bibliques, c'est des dieux. Ce n'est pas des dieux, c'est des hommes qui commettent des péchés. Mais nous, on ne va pas les suivre dans leurs péchés. On les suit dans ce qu'ils ont fait qui est bien, en tant que modèle. Mais on ne peut pas les suivre dans leurs bêtises. Voilà. Même les prophètes ont commis ils ont fait des erreurs, ont commis des bêtises. On va pas faire comme eux. On va pas faire comme eux. Une femme, déjà, pour la gérer, c'est compliqué. Tu vas aller prendre 5 femmes, tu vas tenir des relations extra-conjugales. Toi-même, tu as combien? Même si tu as tous les milliards du pays, ton corps là, peut supporter certaines choses. Donc, ce n'est pas parce que les autres ont fait que dans la Bible, que nous aussi, on va aller faire ça. Voilà. Lisez bien les Écritures. Lisez bien les Écritures. Et nous allons être sages. Merci bien, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous aide. Merci, pasteur. Je vais essayer de répondre aux questions aussi. La sœur qui a parlé de maturité. D'abord, pour moi, la maturité, quand tu décides, pour que quelqu'un soit mature pour aller se marier déjà, il faut savoir c'est quoi le mariage. Pourquoi je m'en vais me marier? Je m'en vais me marier, quelles seront mes responsabilités? Je m'en vais me marier. Est-ce que, quand les défis du mariage vont se présenter, je vais aller devant Dieu ou bien je vais aller devant mes amis? Quand les défis du mariage vont se présenter, est-ce que je vais continuer à communiquer avec mon époux ou bien je vais continuer à bouder? Quand les défis du mariage vont se présenter, est-ce que je vais laisser le Saint-Esprit me transformer? Parce que sachez, dans le mariage, quand on est mature, on se laisse transformer par le Saint-Esprit. Je veux, pour la maman, je disais tout à l'heure, pasteur a parlé d'insatisfaction sexuelle. Et pour ma petite expérience que j'ai remarqué, les femmes chrétiennes sont bloquées. Je parle et je nous parle. Les femmes chrétiennes, quand elles rentrent dans le mariage, on est un peu bloqués. Débloquons, nous soyons libres. Non, il faut bien l'expliquer. J'ai dit que chaque fois à son caïman, c'est vous les experts. Bloquez là. C'est-à-dire, la femme chrétienne, elle rencontre le Seigneur peut-être à 20 ans. Je parle du processus normal. Elle se marie pendant 7 ans. Elle se marie à 27 ans. Pendant 7 ans, on lui dit, coucher avec un homme, c'est méchant. Coucher avec un homme, c'est mauvais. Coucher avec un homme, c'est mauvais. À 27 ans, elle se marie. Elle est bloquée. Coucher avec un homme, c'est mauvais. Elle n'est pas libre. Elle n'est pas à l'aise. Elle a du mal à s'exprimer sexuellement. Débloquons-nous. Soyons libres. De pouvoir dire à l'autre, voilà même ce que j'aimerais. De pouvoir demander à l'autre, qu'est-ce que tu voudrais? Mais il y a des femmes chrétiennes qui en ont. J'ai parlé avec un couple, ils sont en divorce, hein, dimanche dernier. Je lui ai dit, mais je suis sûr que sexuellement, vous n'êtes pas satisfait. Il dit, quand je veux parler de ça, elle me dit, ça la gêne. Voilà, elle fait là. On est gêné. On ne te voit pas, on n'allume pas lumière. C'est dans le noir. J'espère qu'elle est claire, au moins claire. Voilà, elle fait là. Quand on allume la lumière, tu as honte. Voilà, elle fait là. Quand on va te dire fais comme ça, tu ne veux pas.
Voilà affaire là. Jamais une belle petite tenue. Voilà affaire là. C'est même boubou un petit trou là tous les jours. Voilà affaire là. Donc, soyons libres, soyons à l'aise. Pour les papas aussi. Ce que tu as eu dehors là, c'est passé, c'est pas elle qui t'a marié. Si elle faisait bien, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Parlons, communiquons. Vous voyez, le niveau de communication, on dit Adam et Ève étaient nus. Le niveau de communication doit arriver à cette intimité-là. Qu'on puisse se parler. Pour dire, ah, franchement, aujourd'hui, c'est pas ce que j'aimerais. Dieu m'a interpellé il y a quelques mois sur la ménopause. On n'en parle pas. Mais quand la ménopause arrive, il y a des changements dans le corps de la femme. Il faut en parler. Je connais quelqu'un aujourd'hui, c'est difficile dans sa vie sexuelle parce qu'elle est en pleine ménopause. Elle ne veut pas de son mari. Elle ne fait pas exprès. Elle n'en veut pas. Les relations sexuelles l'irritent. Le monsieur n'a pas été préparé. Elle-même n'a pas été préparée. En plus, c'est douloureux. Mais il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à ça. Il faut commencer à parler aux frères. Nous qui approchons la 4G, on va rentrer dans la ménopause aux les frères. Donc il faut qu'on discute et qu'on regarde comment on va mieux communiquer sexuellement. Je vais m'arrêter là. Donc maman, parfois, les hommes c'est vrai, mais beaucoup d'entre nous sont bloqués, se gênent. N'ont même pas la peine même d'aller se poser des questions pour se demander mais pourquoi mon mari? Est-ce que de se remettre en cause à ce niveau-là? Il faut se remettre en cause à ce niveau-là. Il faut prendre plaisir aussi. C'est Dieu qui a créé. Pourquoi on prenne plaisir? Ce n'est pas un péché. Quand c'est dans le mariage, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Et la question pour le fils, le pasteur a déjà répondu, honore ton père et ta mère. Je pense que l'exemple que j'ai donné, la personne aurait dû aller parler à quelqu'un qu'elle respecte pour se décharger. Vraiment pour se décharger, pour ne pas arriver à la même. Mais le choc était vraiment trop fort certainement, mais pour dire qu'il nous faut vivre des vies en tenant compte de nos enfants. On ne sait pas comment chacun peut prendre une situation dans la famille qui peut le détruire. Vous allez voir même certains couples de notre génération n'arrivent pas à vivre des vies de famille de repos parce que son père était un adultère. Donc elle est jalouse parce que ça vient de sa famille. Le monsieur même qu'elle a eu là, il fait rien. Mais comme son père était un adultère, elle est jalouse. Elle fouille partout. Elle est là. Elle fouille partout. Elle fouille partout parce que son père était un adultère. Ça laisse des séquelles sur les enfants. Ou bien l'autre, il a vu son père adultère. Donc, c'est rien devant lui, c'est normal, mais le papa l'en fait. Pourquoi ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait. Jésus n'aime pas ça. Que le Saint-Esprit nous aide. Vraiment, voilà les quelques questions, les réponses que je veux donner, mais que Dieu nous aide. C'est possible de vivre une vie sanctifiée, une vie de repos, une vie de couple épanouie. Tu permets, je vais terminer par là et je vais mettre l'accent sur la prière. J'ai été surpris, j'ai une maman il y a un mois qui nous a rendu un témoignage par rapport à la vie sexuelle. Justement, une jeune dame dont le mari se plaignait au Nigeria, se plaignait tellement, la jeune fille a commencé à prier. Mais Dieu lui a communiqué quelque chose. Je ne sais pas si on va dire ça ici. Elle a fait ça, ça marchait, le monsieur tremblait comme ça. Oui, il faut aller prier. J'étais étonné, je ne vais pas dire ça à cette table-là, comme tout est filmé. Elle a prié parce que justement le monsieur l'a prise vierge. Elle dit Seigneur, on fait comment? Montre-moi quelque chose que je n'ai jamais fait. Elle a fait, ça marcher. Il faut aller prier. Saint-Esprit dit invoque-moi, je te répondrai. Je vous enseignerai toutes choses. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Que Dieu nous bénisse. Bon, les hommes, vraiment, on n'a qu'à avoir peur de nos femmes. Hein? On n'a qu'à bien les prendre. Sinon, avec où on doit prier pour que quelque chose arrive là. Donc faisons très attention maintenant. Nous sommes avertis, merci. Le président Franck va conclure et nous allons prier pour deux sujets.
Merci. Que retenir de ce panel? L'adultère est un péché comme les autres. Or, qui dit péché, dit séparation d'avec Dieu, avec toutes les conséquences sur nous, sur nos enfants, sur nos familles, nos affaires. Commettre l'adultère n'est pas une fatalité. Si nous en prenons conscience par la repentance, l'abandon du péché et la prise de décision de ne plus y retourner. Nous pouvons vivre une vie sans adultère, car le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre une vie de sanctification, de sainteté et de nous préserver jusqu'à notre mort ou à son avenue certaine. En d'autres termes, nous pouvons rester attachés à Dieu. Tant que notre intimité avec Dieu n'est pas brisée, le Saint-Esprit est capable de nous relever de nos faiblesses. Mais surtout, c'est aussi une décision. Que chacun de nous prenne cette décision de rester fidèle à Dieu et à son engagement vis-à-vis de Dieu. Que le Saint-Esprit nous accorde sa grâce, si nous sommes tombés, de nous relever et de repartir sur de nouvelles bases. Rien n'est tard tant que le sang de Jésus-Christ coule et que la vie est présente. Que Dieu nous fortifie afin que nous puissions avoir des familles fortes, des individus forts et des couples forts au nom de Jésus. Amen. Il a fallu ajouter une communauté forte. Merci bien. On va prier deux sujets de prière. Le premier sujet,